Donc le format, cela peut être tant le type de fichier, par exemple PSD, ou cela peut être aussi la taille. Donc ici, je vais parler des deux. Donc premièrement, ici, je vous ai trouvé un petit article de Graphist Blog, c'est un site quand même sympathique. Et je vous mets le lien aussi dans la description. Et là, il résume bien qu'il existe plusieurs types de fichiers différents. Et il donne un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque fichier. Donc premièrement, il y a deux familles, on pourrait dire. Les images matricielles, donc en gros, celles qui ont des pixels. Et donc, s'ils ont des pixels, il y a plein de petits points qui composent l'image. Le point faible de cette approche, si on agrandit trop l'image, ben, on voit les petits points et c'est un peu dérangeant. Et donc ici, on pourrait faire deux catégories par rapport aux images matricielles. Il y a les images, imaginez, vous faites une photo avec votre appareil photo. Et là, vous avez un type de fichier bien particulier, par exemple RAW. Et ensuite, vous avez des images compressées. Et des formats compressés, ben, il y a par exemple le JPEG, le PNG, et même les autres, ils sont compressés. Et donc, s'ils sont compressés, vous avez une qualité qui ressemble fortement, mais c'est parfois 10 fois plus léger. Et donc, prenons le JPEG, c'est un des plus connus, où là, bah, c'est une image compressée avec des petits points. Donc, c'est raster, ça veut dire voilà, avec des petits points. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé. Au niveau des couleurs, ce n'est pas la meilleure lorsqu'elle compresse. Elle ne retranscrit pas la couleur exactement la même. Mais ça, je vous laisse lire l'article si vous voulez vraiment approfondir de manière plus détaillée. Le PNG, qui est un concurrent du JPEG, est légèrement plus lourd, mais a deux avantages. En termes de couleur, c'est un peu mieux. Et aussi, il accepte la transparence. Donc, on peut avoir des images avec un côté où il n'y a rien du tout. J'espère que c'est un peu clair ce que je dis. Alors que le JPEG, si le contour est blanc, ben, ce n'est pas possible qu'il y ait un contour qui soit complètement vide. Voilà, j'espère que si c'est pas trop clair, n'hésitez pas à regarder l'article. Comme ça, c'est dit avec plus de mots. Ensuite, il faut savoir que les deux premiers formats qu'on a vus, c'est des formats statiques, donc ils ne peuvent pas bouger. Donc c'est s'adapter pour une image, une photo, mais ce n'est pas adapté pour des petites vidéos. Et là, ben, le format GIF est plus adapté pour des petites vidéos. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Ensuite, on a une deuxième famille, c'est les images vectorielles. Et donc là, c'est pas des petits points, mais c'est des vecteurs. Et donc, c'est surtout utilisé pour tout ce qui est logo. Et l'avantage de ces images vectorielles, c'est que, de manière générale, souvent, on sait les modifier. Par exemple, si c'est un format AI, on sait facilement modifier. Si c'est un format EPS, c'est facilement modifier. PDF, ça dépend évidemment des paramètres. Mais l'avantage de ces images vectorielles, c'est que si on l'agrandit ou on le rétrécit, ben, comme ce n'est pas composé de petits points, la qualité reste présente. Et donc, c'est tout à fait adapté pour tout ce qui est logo de manière générale. Et donc voilà, il y a le format SVG, il y a différents formats et chacun a ses particularités. Mais donc voilà, finalement, il y a trois grands types de documents. Il y a ceux qui sont des formats, par exemple, tout ce qui est lorsqu'on fait une photo avec son appareil photo, on a donc un format bien particulier, par exemple le RAW. Ensuite, on a tout ce qui est image compressée, donc là, c'est tout des petits points et c'est beaucoup plus léger, la qualité est pratiquement la même. On a même des formats qui sont adaptés pour quand les images sont un peu dynamiques, par exemple un GIF. Et ensuite, nous avons les formats vectoriels, où là, s'adapter pour tout ce qui est logo ou ce genre de choses. Et maintenant, on va aller sur Canva et on va regarder ensemble. Donc, il faut savoir que contrairement à Photoshop, Canva n'a pas son type de document typique. Par exemple, Photoshop, vous pouvez télécharger les documents au format Photoshop, PSD. Et sur Canva, c'est pas le cas. Vous travaillez juste sur Canva et vous ne savez pas télécharger au format Canva. Soit vous le téléchargez sur un format existant, il n'y a pas d'autre choix si vous voulez le télécharger. Et donc ici, si on va sur dimension personnalisée, on va pouvoir créer un document à la taille souhaitée. Et vous pouvez choisir l'unité et vous pouvez choisir une hauteur, une largeur bien spécifique. Fait important, il y a une limite maximale tant en termes de largeur qu'en termes de hauteur. Et il y a aussi une taille minimale. Donc voilà, à vous de choisir et d'introduire les données les plus adaptées. Et donc lorsque vous créez votre document, il y a vraiment deux types de documents pour moi.
si je clique par exemple sur réseaux sociaux, je pourrais faire une publication Instagram. Et en même temps, je vais aller ici sur impression et je vais créer une carte par exemple une brochure. Et donc comme ça, j'ai deux documents, un à côté de l'autre. Et il faut savoir qu'il y a quelques différences entre toute composition qui est destinée aux écrans, par exemple les réseaux sociaux, et il y a une différence avec tout ce qui est destiné à l'impression, par exemple un livre, une couverture de livre ou autre. Par exemple, en termes de qualité, l'image n'a pas besoin d'être... Je voulais dire que la définition d'une image, elle doit être plus élevée si c'est une impression pour le papier. Et donc une image qui est nette sur votre écran, si vous l'imprimez, elle sera peut-être floue parce que la quantité de pixels minimale sur une surface bien définie doit être plus élevée sur papier que sur écran. Et donc je vous conseille vraiment de tester si vous imprimez quelque chose. Et donc ici, si on prend notre document destiné aux réseaux sociaux, on va pouvoir réaliser, maintenant je vais sur Design, notre composition. Et ensuite, c'est assez facile, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'est plus complexe si on veut réaliser un travail sur un document qu'on va ensuite imprimer, notamment si on veut l'imprimer soit avec Canva ou avec un imprimeur professionnel. Là, vous allez devoir aller en haut à gauche sur Fichier. Ensuite, vous avez différents paramètres et vous allez pouvoir ajouter, afficher le fond perdu. Donc ici, je vais vous montrer si j'ajoute un design, par exemple celui-ci. Je vais mettre appliquer aux deux pages. Et donc, on peut voir maintenant, ici, regardez avec moi, c'est que au niveau du fond perdu, donc ça, c'est vraiment seulement si vous imprimez quelque chose. Et le fond perdu, il y a une ligne ici. Et ici, il y a... c'est bien rempli. Imaginons, je clique là. Je pourrais... Allez, je vais peut-être déplacer ceci. Hop. Regardez maintenant ici. Nous avons du gris et l'image ne va pas jusqu'au bout. Maintenant, bien. Et donc, en quoi c'est important? Lorsque l'on imprime sur pour tout ce qui est impression papier, parfois l'impression ne se fait pas exactement comme on le souhaite et c'est légèrement décalé. Et c'est pour ça qu'on ajoute notre design, on le fait plus grand que prévu pour être sûr qu'à la découpe, on ait bien le design souhaité. Alors que si on avait laissé ici une partie comme on ne le souhaite pas, si l'impression est légèrement décalée, par exemple comme ça, on risquerait d'avoir une bande grise sur le côté. Et alors ici, pour éviter ça, on va vraiment jusqu'au bout de notre design. Et vous allez le voir mieux si je mets sur imprimer avec Canva. Ensuite ici, je mets les différentes informations. Si je mets continuer. Ensuite, je peux télécharger un PDF pour vérifier si ma création est bien comme je le souhaite. Et là, vous allez voir, on a un document Canva Proof. Si je clique dessus, on peut voir notre document et on voit les lignes où sera coupé notre document. Et il y a donc une petite partie qui sera coupée, c'est le fond perdu, donc il sera perdu normalement à la fin, sauf si notre document est légèrement décalé. Donc voilà, c'est un concept un petit peu compliqué. J'espère l'avoir rendu le plus simple possible. Mais voilà, ça c'est vraiment si vous voulez imprimer de manière plus professionnelle un document qui est destiné à l'impression. Il faut savoir que si vous imprimez avec votre imprimante, d'office, il y aura des marges sur le côté. Et ça dépend vraiment d'une imprimante à une autre. Et donc, comment font-ils les imprimeurs professionnels à ne pas avoir de marge? En gros, eux, ils ont une marge aussi. C'est juste qu'ils coupent le document. Et donc, comme ça, ils n'ont plus de marge. Et petit point supplémentaire, si vous allez en haut à droite sur partager, ou je pourrais même le faire sur l'autre document, si je clique sur partager, je peux aller sur télécharger, et là vous avez tout un tas de formats, et ceux-ci sont différents en fonction du document. Si vous êtes sur, par exemple, Canva Docs, vous allez avoir d'autres propositions, et ici vous pouvez revoir un petit peu les formats qu'on a vu au début, donc il y a JPEG, PNG, PDF, et celui pour l'impression, celui plutôt standard, SVG. Imaginons si je mets PDF pour l'impression, il y a encore d'autres paramètres
ajouter si on le souhaite. Donc voilà, ça c'est des choses que l'on peut faire avec Canva. Et avec d'autres logiciels de graphisme, c'est souvent assez similaire. Il y a juste parfois quelques petites différences.